Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur les femmes et sur les femmes et sur un de leurs défauts, qui n'est pas un défaut en vérité, je vais l'expliquer. C'est le fait que les femmes, sur le commérage des femmes et sur le fait que les femmes jacassent en permanence. Alors je peux paraître un peu misogyne, mais moi qui suis un homme, je peux vous dire que nous, entre hommes, on n'est pas tout le temps en train de faire des commérages et on n'est pas tout le temps en train de jacasser. On ne parle pas si souvent que ça, à la rigueur, on va essayer de résoudre des problèmes. C'était très bien expliqué par le gars qui a fait Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors, il y a certaines parties qu'il n'a pas approfondies, comme moi je vais l'approfondir, étant donné que j'étudie l'évolution humaine, l'anatomie, puis tout est lié. Et donc, je voulais parler justement de ce phénomène de commérage et de jacasserie. Alors, souvent, ce sont des commérages négatifs, si vous entendez les femmes. Alors, j'étais sur la plage en Normandie, à Saint-Malo, j'étais avec ma vieille maman, mon petit garçon et sa maman. Et il y avait deux filles qui étaient à côté et qui parlaient. Et puis alors, elles n'arrêtaient pas de dire du mal des autres. Alors, c'était en permanence, ah, t'as vu, et celle-là, elle a grossi. Et puis alors, elle voulait être avec lui, mais vraiment, elle se comporte pas bien. Et c'était que de la médisance. Et puis, elle médisait sur une, l'autre enchaînait, médisait encore. Et c'était de la médisance en permanence, jusqu'à médire aussi, les nanas médisaient sur leur propre fille. Et elle médisait, elle médisait, elle médisait. Alors, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est horrible, les femmes. Pareil, je vois ma soeur que j'aime beaucoup, qui est adorable, qui est serviable, elle vient à la maison, et puis alors c'est pendant une heure, elle va médire des autres filles, alors t'as vu, elle, et elle a grossi, regarde là, elle est comme ci, elle est comme ça. Je dis, mais mince, puis elle parle avec ma maman, et puis je dis, c'est pas possible, mais c'est horrible, et puis même quand elles sont avec moi, elles évitent de faire ça, mais quand elles sont entre elles, je les vois, je les écoute d'une oreille, même en Hongrie, je suis là, j'entends parce que j'ai la chance de parler hongrois, et de comprendre les langages, et puis quand les filles sont là autour de moi, même à la piscine. J'écoutais, alors il y avait les vieilles qui parlent de nourriture, et puis alors les jeunes, elles médisent en permanence. C'est une horreur. Et puis les vieilles aussi. Donc les mecs, on fait pas ça. Alors je dis, mais comment se fait-il que les femmes médisent de telle façon? C'est abominable. Eh bien, pas tant que ça. Il faut savoir que les femmes avant restaient, on va dire, près de l'arbre, près des arbres, puisqu'on était, nous, on partait chercher la nourriture, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos. C'était la femme près de l'arbre avec les petits, et l'homme va chercher le surplus de nourriture pour elle, on va lui en ramener un peu, bien qu'elle vaque à leurs occupations et qu'elle continue un peu à chercher la nourriture pour elle, mais l'homme apporte le surplus pour que notre petit à croissance lente, et que puisse grandir, et que la femme puisse s'en occuper en permanence, parce que c'est un petit qui demande toute l'attention. On est à croissance lente, on est un peu inachevé, entre guillemets, parce qu'on n'est pas si inachevé que ça. Mais la femme a besoin de rester, elle reste près de l'arbre, elle ne va pas dans une longue pérégrination en savane chercher la nourriture, elle reste dans le coin, elle reste entre femmes. Alors à quoi sert ces commérages, tout le temps, euh, parce que il y a un proverbe hongrois, parce qu'elles ne disent rien, il y a un proverbe hongrois qui dit tout le temps, parlant des femmes, Bessenni denem mondani, c'est-à-dire elles parlent mais elles ne disent rien. Mais effectivement, elles parlent mais elles ne disent rien, souvent. Alors pas Merkel, pas Thatcher, euh, il y a beaucoup de femmes qui parlent, qui disent des choses, qui construisent des choses, mais en général, dans ces relations entre elles, ce sont des relations elles ne parlent mais ne disent rien, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont établir des liens sociaux, et elles vont établir à travers ce commérage une hiérarchie sociale, vous comprenez, pour stabiliser la société de femmes et éviter qu'elle implose dans tous les sens. Parce que quand quelque chose est hiérarchisé, stabilisé, ça fonctionne mieux, on peut l'organiser à ce moment-là et prendre des décisions ensemble, et puis la dominante prendra une décision. Et la dominante, c'est laquelle? C'est celle qui s'allie le plus les autres. C'est comme vous regardez dans les... Moi j'ai des poules, alors, il y a tout le temps un dominant, il y a des poules dominantes aussi. Et puis alors, il y a celle qui picore la tête des autres, c'est la chef, elle picore peut-être tous les autres. Puis il y a la sous-chef, elle reçoit des coups que de la chef sur la tête. Et puis alors la dernière, qui est la pauvre poule du poulailler, moi j'ai des poules, j'ai eu des œufs avant que les renards me les bouffent. C'est celle qui a le moins, de plumes et qui est picorée par tout le monde. Alors ça permet de faire une hiérarchie. Quand on va chercher de la bouffe, il y a la première, la chef qui va manger, l'autre qui passe après, ça évite de perdre du temps. Donc voilà, les femmes, c'est pareil. Quand elles parlent, elles ne disent rien, sauf
qu'en médisant les unes sur les autres, ça permet de stabiliser et d'avoir une hiérarchie sociale qui permet de stabiliser le groupe et après de mieux s'occuper des petits, de mieux organiser des actions complexes. Et ces actions complexes ont été organisées par ces médisances constantes des femmes. Donc elles ont une raison. Hein. Alors vous me direz, les femmes, vous direz, c'est pas vrai, ben, c'est pas vrai. Certaines me diront ça, les plus intelligentes, parce qu'il y a des femmes très intelligentes qui ont du recul sur elles, hein, comme il y a des hommes qui sont très cons, ben, me diront, tu as raison Fred, c'est exactement ça. Hein. Puis moi je les entends, hein. Puis je suis pas le seul à le dire. Nous les garçons on fait pas ça, hein, parce qu'on a d'autres moyens pour établir une relation hiérarchique. Hein. Nous on est déjà plus costaud, donc ça va pas passer par la médisance. Donc on évite de médire. Pourquoi? Parce que la relation hiérarchique va s'établir avec les points à la base. Hein. À la base, ça a changé maintenant. C'est l'argent, c'est les relations. Donc on évite quand même de médire. C'est quand même ancré en nous. Si on médit trop, on risque de prendre une baffe ou une coalition de mecs qui va venir avec un autre qui va te péter la gueule. Donc, chez les hommes, la médisance, c'est pas ça. L'homme, quand il parle, hein, et c'est très bien dit dans Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, hein, c'est pour essayer de résoudre des problèmes. Donc on parle essentiellement pour résoudre des problèmes parce qu'on part à la base, on était des chasseurs et on partait, des chasseurs, des collecteurs, on partait dans le monde dangereux qui est à l'extérieur, on ne restait pas près des armes, pour ramener, pour aller chercher notre nourriture, hein, à l'aventure, hein, en groupes sociaux, et pour ramener de la nourriture aux femmes. Donc la hiérarchie sociale, nous on parle uniquement pour résoudre des problèmes, hein, des problèmes typiques. Attention, danger là-bas. Attention, toi tu passes par ici, comment on fait pour aller chercher. Donc l'homme il est dans le concret, hein. La femme elle est dans le sentiment, dans le ressenti. Hein. Donc c'est pour ça, les hommes eux quand ils parlent en général, bah, ils médisent pas parce qu'ils savent très bien qu'un pas dans la gueule ça fait mal, hein, on le sent, donc on a peur. Donc en général, lui on voit qu'il est plus costaud, donc on le laisse parler. Hein. C'est lui, c'est le chef, il fait 95 kilos, il est balèze, ou bien c'est lui, il a des copains, il arrive à faire des alliances, on ne dit rien, parce que c'est le chef. Hein. Alors, vous voyez, dans le parti politique, c'est tout le temps comme ça, à l'école, c'est pareil avec les petits garçons, il y a le chef, et puis les garçons, les petits garçons, moi j'étais petit garçon, j'ai jamais vu des mecs médire. On se craint mutuellement, on fait attention, et on s'allie contre des groupes, contre des trucs, mais on ne parle pas, on ne salit pas les autres. Ben, les femmes, elles se salient entre elles, elles ne se tapent pas, mais elles se salissent pour établir une hiérarchie sociale. Donc c'est plutôt rigolo, c'est de savoir que le caca qui sort de leur bouche, en vérité, a une fonction positive. Hein, et que si elle n'était pas comme ça, il n'y aurait pas de stabilité. Donc voilà, salir l'autre pour stabiliser la société. Bon, maintenant, on peut s'en extraire. Hein, quand on sait ça, on peut dominer nos instincts animaux, hein, et s'en extraire pour pouvoir le gérer d'une façon intelligente, hein, s'extraire de notre animalité, hein, comme je dis tout le temps. Refuser si on refuse notre animalité, on n'est pas prêt de s'élever. Hein. Donc voilà, ça passe par là. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ben non, c'est à peu près tout. Hein. C'était une petite vidéo comique. Hein. Comique, mais quand même un peu profonde. Hein. Comme ça, j'espère que vous comprendrez la différence entre les hommes et les femmes. A bientôt, c'était Fred Delavier. Celle-là, elle fait 8 minutes 30, c'est pas énorme. D'habitude, je parle plus, mais là, j'étais un peu fatigué, je vais me mettre à dessiner. Allez, salut, à bientôt.